Bienvenue dans cette analyse approfondie consacrée aux dynamiques géopolitiques complexes du Maghreb et aux mécanismes de la guerre de l'information qui saturent actuellement l'espace numérique. Depuis quelques jours, une onde de choc parcourt les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Suite à une publication devenue virale affirmant un bouleversement total de l'échiquier diplomatique régional. Selon ce récit, une initiative américaine de grande envergure aurait été acceptée par l'Algérie et catégoriquement refusée par le Maroc, provoquant ce que certains qualifient déjà de séisme diplomatique inattendu. Le récit décrit une réunion secrète et décisive qui se serait tenue à Madrid, rassemblant des représentants de l'Algérie, du Maroc, de la Mauritanie, de l'Espagne et des États-Unis. L'objectif prétendu de ce sommet était rien de moins que la redéfinition des frontières de toute la région. L'auteur de ces affirmations va jusqu'à évoquer un effondrement littéral de la version officielle marocaine sous une pression internationale coordonnée. Face à l'ampleur de ces déclarations, il est impératif d'appliquer une rigueur analytique et de confronter ces narrations aux réalités du droit international et de la diplomatie factuelle. Dans le domaine de la géopolitique, un événement d'une telle magnitude ne peut rester confiné à des publications anonymes sur les réseaux sociaux. Une redéfinition des frontières internationales ou un revirement total de la position de Washington sur le dossier du Sahara occidental laisserait des traces institutionnelles indélébiles. Or, à l'heure actuelle, aucun communiqué officiel émanant du département d'État américain, aucune dépêche des grandes agences de presse internationales comme Reuters ou l'AFP, et aucune déclaration de l'Organisation des Nations Unies ne vient confirmer la tenue d'une telle réunion à Madrid ou l'existence d'un nouveau plan de tracé frontalier. Pour comprendre pourquoi ce type de contenu rencontre un tel écho, il faut se pencher sur le contexte de tensions extrêmes que connaît la région. Les relations entre Alger et Rabat sont officiellement rompues depuis l'été 2021. Au cœur de ce différend historique se trouve la question du Sahara occidental. Un dossier où les positions semblent irréconciliables. D'un côté, l'Algérie maintient une position constante fondée sur le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux résolutions de l'ONU. De l'autre, le Maroc considère ce territoire comme une partie intégrante de sa souveraineté nationale et propose un plan d'autonomie comme seule base de négociation. Le paysage diplomatique a été profondément modifié en décembre 2020 lorsque l'administration Trump a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en échange d'une normalisation des relations entre le Royaume et Israël. Ce pivot stratégique a créé une nouvelle dynamique, mais il n'a pas mis fin au processus onusien. L'ONU continue de traiter ce dossier via la MINURSO et un envoyé personnel du secrétaire général, réaffirmant régulièrement que toute solution doit être politique, négociée et mutuellement acceptable. Affirmer aujourd'hui que les États-Unis auraient brusquement fait marche arrière pour imposer un nouveau tracé frontalier favorable à l'une des parties relève davantage de la spéculation que de l'analyse factuelle. L'analyse sémantique des publications virales révèle des marqueurs typiques de la désinformation ou de la propagande émotionnelle. L'usage massif de superlatifs tels que humiliation, victoire historique ou effondrement est conçu pour susciter une réaction viscérale plutôt qu'une réflexion intellectuelle. Ces termes cherchent à consolider une opinion publique nationale ou à déstabiliser l'adversaire dans le cadre d'une guerre des récits. En géopolitique, les réalités se construisent sur des traités ratifiés, des accords bilatéraux formels et des processus de reconnaissance internationale qui s'inscrivent dans le temps long, et non sur des slogans destinés à générer des likes et des partages. Un autre point crucial soulevé par ces rumeurs concerne des mouvements de l'armée algérienne qui seraient prétendument coordonnés avec les Nations Unies pour sécuriser de nouvelles zones. Il est fondamental de rappeler que toute modification de la présence militaire ou des limites territoriales entre deux États souverains exige un cadre juridique extrêmement strict. Le principe du respect des frontières héritées de la colonisation reste le socle de la stabilité en Afrique. L'ouverture d'une boîte de Pandore sur les tracés frontaliers sans accord mutuel formel mènerait inévitablement à une escalade dont aucune capitale régionale ne souhaite assumer le coût. Concernant les incidents signalés près de zones agricoles, comme à Fijig, la prudence reste de mise. En l'absence de rapports d'observateurs indépendants ou de communiqués officiels détaillés des autorités frontalières, ces faits restent au stade d'allégations non vérifiées. Ils sont souvent instrumentalisés pour nourrir un sentiment d'urgence ou d'agression imminente, renforçant la polarisation entre les populations. La persistance de ces tensions trouve ses racines dans l'histoire coloniale française et espagnole, où les tracés administratifs d'autrefois sont devenus les frontières contestées d'aujourd'hui. Cependant, la maturité politique d'un État et de sa société se mesure à sa capacité à ne pas céder aux sirènes du sensationnalisme numérique. L'information est aujourd'hui devenue une arme de guerre hybride. Chaque camp tente d'influencer la perception internationale en présentant sa vision comme une vérité absolue admise par les grandes puissances.
La réalité diplomatique est souvent plus nuancée et moins spectaculaire que les récits de réseaux sociaux. Elle repose sur des équilibres fragiles, des canaux de discussion discrets et une gestion prudente des intérêts nationaux. Les États-Unis, malgré leur changement d'administration, maintiennent généralement une ligne de conduite qui évite de déstabiliser brutalement leurs partenaires régionaux. Un séisme diplomatique qui ne laisserait aucune trace dans les chancelleries mondiales est, par définition, une fiction. Il est également essentiel d'observer la dimension économique et technologique de cette viralité. Les algorithmes des plateformes numériques privilégient les contenus qui provoquent l'indignation ou la fierté patriotique, car ce sont ceux qui retiennent l'utilisateur le plus longtemps, en appelant explicitement au partage et à l'abonnement. Les auteurs de ces publications trahissent souvent un objectif de visibilité personnelle ou d'influence numérique plutôt qu'une volonté d'informer. La quantité de partage ne sera jamais un indicateur de la véracité d'une information diplomatique. En conclusion, face à la multiplication de ces récits spectaculaires annonçant des bouleversements territoriaux ou des capitulations diplomatiques, le recul est la seule défense efficace. Les relations entre l'Algérie et le Maroc, bien que marquées par une rivalité profonde, s'inscrivent dans un cadre régional où la stabilité reste une priorité pour les acteurs internationaux. Les frontières ne se redessinent pas sur Facebook. Et les grandes décisions géopolitiques ne se prennent pas lors de réunions fantômes dont personne n'a entendu parler. Le patriotisme lucide consiste à protéger la crédibilité de son propre discours national en refusant de relayer des informations dont les sources sont douteuses ou inexistantes. La région du Maghreb, riche de ses liens culturels, humains et historiques, a plus que jamais besoin d'une information responsable et d'une analyse basée sur les faits. L'esprit critique reste l'outil le plus puissant pour naviguer dans le brouillard de la communication moderne et pour comprendre que les défis réels du développement, de la sécurité et de la coopération ne se résoudront pas par des publications virales, mais par un dialogue sincère sous l'égide du droit international. Restez vigilants. Croisez vos sources et privilégiez toujours la complexité de la réalité à la simplicité des slogans. La géopolitique est une science de la précision, pas de l'émotion. C'est en maintenant cette exigence de preuve que nous pourrons collectivement résister aux tentatives de manipulation et œuvrer pour une compréhension plus juste des enjeux de notre temps. Seriez-vous intéressé par une analyse plus détaillée des mécanismes de reconnaissance des frontières en droit international africain ?